Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 15 janvier. On commence bien évidemment avec la finale de la Super Coupe d'Espagne qui avait lieu hier. Et je vais prendre ce mot les gars, c'est une humiliation qu'a subi le FC Barcelone hier contre le Real Madrid lors d'un classico et surtout lors d'une finale, donc une défaite 4-1. Donc l'unique buteur côté FC Barcelone, Robert Lewandowski, beau but, mais ça n'a pas suffi parce qu'on sait cette saison, le gros point faible c'est la défense et 4 buts encaissés. C'est pas possible, tout simplement. Donc les statistiques de la partie, donc le Barça a eu plus de possession de balle, 58, mais bon c'est bien d'avoir la possession, mais si tu proposes quasiment rien, tu ne peux pas gagner les matchs. Donc on se tire 7 tirs cadrés, il y a quand même pas mal de tirs cadrés, 7 tirs cadrés mais seulement un but marqué, et du coup ça fait défaite, hein. Regardez les unes aujourd'hui, ils y vont pas de main morte, hein. Donc super KO sur Mondo Deportivo par rapport à Super Classico, c'était super KO et humilié, hein, tout simplement. On peut le prendre ce mot humiliation, hein, parce que une défaite 4-1, elle va faire mal dans les têtes bien sûr, hein, des supporters, hein, du FC Barcelone pendant de nombreux mois, hein. Et pour la première fois depuis 1951, donc un entraîneur barcelonais encaisse 4 buts en moins d'un an à 2 reprises face au Real Madrid. Donc il y a eu le 4-0, donc c'était du Barça contre le Real, c'était le 4 mai 2023, donc puis là, il y a eu le 14, le match hier, de nouveau encore 4 buts encaissés. C'était plus arrivé depuis 1950, les gars. Donc voilà, c'est très triste, hein, par rapport à Xavi, hein. Et Xavi avait l'air très déçu après la fin du match, hein. Ça y est, une défaite 4-1, il n'allait pas être avec le sourire. Il était très marqué par rapport à cette défaite. Et c'est vrai que Xavi, les gars, les résultats ne sont pas bon. Bon, on sait que là, il y a eu le dernier match qui ont été gagnés, les championnats, tout ça, c'est bien. Mais voilà, là, c'est un titre perdu, hein, qu'il avait remporté la saison dernière. Donc, Xavi n'est plus qu'à une défaite de devenir l'entraîneur espagnol, hein, du Barça avec le plus de défaites dans l'histoire du club. Actuellement, il a 24 défaites du côté du Barça. La prochaine sera 25 défaites. Alors, on espère qu'il n'y en aura pas, mais il y en aura bien une, hein, quand on voit le niveau des fois que l'équipe propose. Et il deviendra le seul entraîneur espagnol à avoir le plus de défaites de l'histoire du Barça. Ah, ça sera bien sûr une stat très compliqué, on peut dire, pour Xavi, hein. Et tiens, regardez un journaliste qui pense de Xavi. Donc ce Barça de Xavi n'est pas meilleur que le pire Barça de Koeman en termes de jeu. Il est impossible de jouer aussi mal au football avec ces joueurs actuellement. Il n'y a aucun argument footballistique qui justifie que Xavi continue en tant qu'entraîneur. C'est ça qui est fou. C'est que tout le monde voit qu'il faut peut-être le changer. Et pour l'instant, il est toujours en place, on va dire, hein, Xavi, hein. Et tout d'abord, voilà, on va revenir sur sa conférence de presse, hein. Voilà, il envoie un message aux fans, hein. Je m'excuse auprès des supporters, c'était un désastre. Le Barça reviendra. Donc on ne peut pas commencer une finale comme ça en concédant autant d'occasions. N'oubliez pas qu'il y avait déjà quand même 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. C'est pas possible. Nous avons été très mauvais pendant ces 10 minutes. Et même si nous avons réagi plus tard avec le but de Lewandowski, le penalty qui n'était pas le cas, a été un gros coup dur, hein. Nous avons joué le pire match de tous les temps. Très mauvais match. Nous n'avons jamais été à l'aise. Et le Real Madrid nous a fait beaucoup de dégâts en contre-attaque. Aujourd'hui, nous avons dû vivre le côté amer du football. Et je m'excuse auprès des supporters. Je supporterai les critiques, hein. Je suis le plus responsable. Endurer et continuer à travailler. Nous sommes relevés des dures défaites, hein, parce que celle-là va faire très mal, hein. Je crois en notre projet jusqu'à la fin de saison. Je suis prêt à supporter toutes les critiques. Je crois en moi, je crois au projet que nous pourrons concourir pour les 3 titres qui nous restent, hein, à partir de jeudi déjà à Salamanque, hein, l'équipe là que Barça va affronter en Coupe du Roi. C'est amer, on avait beaucoup d'attentes, de la motivation, mais c'était notre pire match, hein. Déception, tristesse, on n'a jamais été commode. On doit demander pardon aux supporters. Le Barça reviendra. Bravo Real, ils sont juste vainqueurs. Nous devons accepter les critiques, nous n'étions pas à la hauteur, nous devions utiliser cela comme une leçon, hein. Je m'excuse auprès des fans, nous n'avons pas été bons dans leur contre, hein. Nous n'avons pas commis de fautes tactiques, la pression n'a pas été bonne, nous avons montré l'un des pires visages. Voilà tout ce qu'il a pu dire. En gros, il est tellement déçu. Il dit pas que oui, l'équipe a bien joué, mais bon, la défaite est imméritée. Non, la défaite est logique. Il le dit en gros que l'équipe mérite totalement sa défaite. Voilà ce que peut dire Xavi, hein. Et pour l'instant, qu'est-ce qui va se passer avec Xavi avec cette défaite? Et pour l'instant, le conseil d'administration du Barça dit Xavi restera avec nous. Donc en gros le Barça a pris la décision de conserver Xavi. C'est fou, hein. On a pu penser que là cette défaite aurait pu être la fin pour Xavi. Non les gars, il va rester. Pour l'instant il n'est pas en danger. Pas de souci pour lui. Déco, hein. Parler de l'avenir de Xavi après cette défaite n'a aucun sens. Xavi jouit toujours de la confiance de tout le monde ici. La défaite d'aujourd'hui n'a aucun effet sur l'avenir de Xavi. Donc voilà les gars, c'est officiel, hein. Il continuera au moins pendant quelques matchs, hein. Après c'est encore des défaites, par exemple c'est une élimination là en Coupe du Roi jeudi, là je pense que là ça sera fini pour lui, mais voilà, là il n'est pas menacé,
aujourd'hui, on va dire au lendemain de cette humiliation prise hier contre le Real Madrid. Donc voilà ce qui a été pris, on peut dire, hein, pour Xavi. Sergio Roberto, le capitaine, je crois encore en l'équipe à 100%. Perdre contre le Real Madrid est toujours douloureux. Je suis très en colère où nous voulions gagner, mais ce n'était pas possible. Nous sommes en colère après la défaite. Mais jeudi, il y a une nouvelle compétition. J'ai dit, hein, c'est cette équipe de l'Unianistas de Salama. Et regardez ce qu'ils ont mis, hein, quand même, c'est fou. Hein. Nous y croyons, bon, ils y croient. Et par rapport après la défaite, contre la défaite hier, hein, du Barça, nous y croyons tout simplement. Ils pensent qu'ils peuvent le faire. Bien sûr, ils peuvent le faire. Hein. Voilà, c'est un match de coupe, ça tout peut arriver. Donc voilà, concernant cette équipe de 3e division, là, il ne faudra pas échouer parce que là, si tu te fais éliminer par eux, bah, tu échouerais dans 2 compétitions en l'espace de 4-5 jours. Ce serait tout simplement une catastrophe. L'intensité qui nous a manqué aujourd'hui, on sait qu'avec ce joueur, lui, il y va, la Grinta, lui met les coups, les fautes tactiques, des fois, les joueurs auraient dû faire hier pour casser les contre-attaques du Real Madrid. Même prendre un jaune, tant pis, lui il l'aurait fait, mais il n'était pas là parce qu'il est blessé. Et c'est dommage parce qu'il aurait beaucoup servi, on pense, Gavi, lors de cette rencontre. Victor Roque qui avait l'air dévasté après le match. Et c'est vrai que Victor Roque, les gars, si on regarde sur cette Super Coupe, c'est dommage, hein, 0 minutes en Super Coupe, il n'a pas joué en demi. Il n'a pas joué non plus en finale. Donc, bon, c'est des choix de Xavi. Après, il fait ce qu'il veut. Bien sûr, Xavi, hein, c'est lui, le coach. Les larmes de Lamine Yamal après la défaite. Hein, il était très déçu aussi, Lamine Yamal. Et tiens, un journaliste, il a dit, hein, Ravi Miguel, hein, parfois les joueurs ignorent Lamine Yamal sur le terrain. Des fois, il est dans des meilleures positions, Lamine Yamal. Et peut-être qu'il y a un joueur, bah, il va préférer peut-être donner le ballon à Lewandowski, qui est peut-être... avec 2 joueurs pris sur Lewandowski, alors Lamine Yamal est seul. Ils vont préférer donner le ballon à Lewandowski plutôt qu'à Lamine Yamal. C'est ce que pense tout simplement Ravi Miguel. Et tiens, en parlant de Lewandowski, donc buteur, un seul buteur du match, enfin côté Barça bien sûr, a quitté le stade en boitant après le match. Donc voilà, déjà il y a eu une défaite. Puis peut-être tu perds Lewandowski sur blessure. Hein, on n'oublie pas qu'il y a quasiment un joueur à chaque fois qui se blesse. Un dernier, ça a été Rafinha. Et là, on apprend peut-être que Lewandowski qui quitte le stade en boitant, donc on ne sait pas s'il sera disponible ou non pour le match jeudi en Coupe du Roi. Lewandowski tient sur Instagram, résultat inacceptable. Hein. Nous nous excusons auprès de tous les fans de Barcelone hein, par rapport à cette défaite, hein, cette humiliation. On peut le prendre ce mot humiliation, c'est pas une défaite, c'est humiliation. Défaite, ça aurait été une défaite 2-1 où le Barça aurait un peu existé. Là, ça a été un match néant. Tiens, genre d'Osasuna, il s'appelle José Arnez, a posté sur Instagram Karma. N'oubliez pas qu'Osasuna a été éliminé par le Barça, ils l'ont en travers la gorge, donc voilà ce qu'il a pu mettre sur son réseau Instagram. Tiens, toujours pour revenir sur Ravi Miguel, hein, donc Araujo est désastreux et a joué l'un de ses pires matchs hein, depuis qu'il est à Barcelone. Koundé est désastreux, il a donné 2 buts au Real et les performances de Christensen sont inquiétantes cette saison. Hein, c'est vrai que normalement la BAC, hein, on a appelé Balde, Araujo, Koundé et Christensen. Hein, donc le dernier match contre Osasuna, bon, ça a été bien avec 0 but pris. Puis là, t'en prends 4 hier. Donc voilà, le problème en défense, c'est toujours la même chose. C'est toujours autant galère. Ravi Miguel, tiens, sur Frankie de Jong a été mauvais aujourd'hui. C'est vrai que jouer avec des coéquipiers avec moins de talent et de niveau rend tout plus difficile. Hein, mais dans les moments difficiles, il disparaît. Hein, c'est vrai que voilà, quand c'est un peu compliqué, ben, il a un peu plus de mal. Bon, après, il n'y a pas que lui. Hein. Le reste de l'équipe, c'était bien sûr pareil. Pedri, tiens, fait quelques bonnes tentatives, mais si le talent n'est pas accompagné de continuité, c'est complètement inutile. Il a été l'un des premiers joueurs à être remplacé, Pedri, hein, lors de cette rencontre. Hein. Gundogan, tiens, toujours avec Ravi Miguel, hein, a fait l'un de ses pires matchs aujourd'hui. Pourtant, regardez les stats, hein, il a touché comme 103 ballons. C'est stade complet, 100% de duels précis gagnés, dribble réussi 100, longue passe précise 100%, mais voilà, pour Ravi Miguel, il n'a pas eu assez d'impact tout simplement, et c'était l'un de ses pires matchs du côté du Barça. On va parler aussi de Inaki Peña, et c'est vrai, sur le premier but, au bout de 6 minutes de jeu, on se demande si... il aurait certainement dû sortir, bon je suis pas gardien, mais bon il y avait peut-être la place hein, quand Vini les gars pousse son ballon, vraiment bon là il est là, on peut voir la photo, il est loin du ballon, mais il est encore plus loin, il y a encore plus d'espace entre Vini et le ballon, donc on pense qu'Inaki aurait pu sortir tout simplement, peut-être essayer de prendre le ballon avant Vini, mais bon il a préféré rester devant ses buts, et du coup il a été dribblé, et du coup ça fait but juste après pour le Real Madrid. La grise mine de Juan Laporta, le président bien sûr hein, qui était dépité, on peut le voir, il était en loge, regardez la tête qu'il a tirée, et c'est vrai que Laporta de retour à Barcelone, parce que toute l'équipe, les gars, actuellement là quand je fais la vidéo, ils sont tous revenus, hein, ils ont pris l'avion dans la nuit, donc les joueurs du Barça sont arrivés à Barcelone et sont à la Ciudad Deportiva, donc le centre d'entraînement. Bon, ils ne vont pas s'entraîner, mais peut-être avoir une réunion, discuter de ce match-là. Ils reprendront l'entraînement, ça sera demain, regardez, le Barça commencera à s'entraîner demain, mardi, pour préparer la Coupe du Roi, mais aujourd'hui, ils ont été de retour à Barcelone, hein, ils ont un peu parlé par rapport à ce match, là, un jour de repos, puis voilà, demain, revenir pour préparer bien sûr hein, ce match hein, de jeudi. Il y avait beaucoup de sérieux sur les visages de Laporta et Xavi à leur retour à la maison, conscient que le moment est extrêmement délicat.
par rapport à la situation actuellement du club. Et tiens, par exemple, c'est un streamer, lui, c'est un fan du FC Barcelone, il a dit: le Barça ne s'adapte pas aux situations de match qu'il gagne ou qu'il perd, le plan est le même, vous ne pouvez pas aller derrière et avoir Francky, Pedri, Gundogan qui se passent le ballon au milieu de terrain et ne prennent pas de risques et ne cassent pas les lignes. C'est vrai que c'est bien des fois la possession de balle, c'est pour ça que la possession était côté Barça, mais tu te fais des passes, on va dire, en milieu, enfin derrière, on va dire, tu prends aucun risque, il faut amener le ballon devant, les gars, surtout quand tu perds, il faut essayer de revenir, et j'ai l'impression hier qu'on ne pouvait pas revenir, tout simplement, du côté du FC Barcelone. Fede Valverde, tiens, un joueur du Real, il a dit: les joueurs du Barça se sont très bien comportés après leur défaite, fair play à eux, il n'y a pas eu de débordement, parce que des fois on sait qu'à la fin des classicos, des fois ça part un petit peu en cacahuète, donc là c'est très bien passé, voilà, le Barça a perdu et très fair play, voilà, il y a un peu eu d'embrouille, on va dire, entre les deux équipes hier. Et on finit, les gars, cet épisode, on va revenir tiens, sur cette question, les gars: vous voyez Xavi terminer la saison sur le banc ou pas? N'oubliez pas, il a dit: je crois en mon projet, en moi et à mes joueurs. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'actuellement il y a quand même des entraîneurs libres, par exemple il y a ces entraîneurs actuellement qui sont sans contrat, on peut voir Conte, on peut voir Lampard, Hansi Flick ou même Joachim Löw. Donc après, bon, je ne sais pas si ça adapterait au système du Barça, mais quand on voit là avec cette défaite, ça peut peut-être faire réfléchir. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut garder ou virer tout simplement Xavi là après cette défaite, ou est-ce qu'il faut attendre encore quelques temps? Mais bon, c'est la défaite, n'oubliez pas qu'en Coupe du Roi, là, ça sera quasiment sûr que ça sera fini pour le coach espagnol, on verra. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc on parle bien sûr du Barça dans les victoires, mais aussi dans les défaites. C'est qu'elle fait mal cette défaite. Et voilà ce qu'on va dire aujourd'hui sur l'équipe. Donc on se retrouve demain. Et voilà, on va mettre maintenant de ça de côté, la Super Coupe. Maintenant, pensez au futur, le match bien sûr de Coupe du Roi là jeudi prochain. Allez, bonne journée à vous et à demain.